Bonjour et bienvenue dans mon nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer donc la carte étudiant avec WordPress, avec Word, autant pour moi Microsoft Office Word. Donc nous allons très rapidement donc démarrer. Il suffit juste d'ouvrir l'application Word sur votre ordinateur. Donc une fois que vous avez ouvert votre application Word, il suffit juste de choisir le document, blank document, donc document vierge et tout. Donc une fois que vous avez ça, donc c'est ouvert, c'est la feuille que vous avez actuellement, cette page. Donc il suffit juste donc de venir au niveau de layout. Ensuite on va choisir la taille 16. Ensuite on va choisir l'option pour définir nos propres tailles. Là je vais mettre par exemple 9.75, ça doit être le bon. Et ici je dois mettre 6.75. 6.75. Excusez-moi, c'est voilà 6.75. Voilà, automatiquement, vous voyez. Donc maintenant notre document il vient d'être organisé donc avec la spécification des tailles que nous venons de mettre ensemble. Maintenant une fois que nous avons ça, on va regarder. Donc il nous faut notre contour. Donc pour le faire il suffit donc de venir au niveau de design. Ensuite, nous avons bordure de page. Donc, on va cliquer ici. On va choisir box. Ensuite, ça, on va choisir 3 points par exemple. Voilà. Maintenant, vous avez vu qu'actuellement, nous avons notre bordure au niveau de cette feuille. Maintenant, vous voyez, il y a de l'espace ici et nous souhaitons que cette bordure puisse s'étendre sur toute la page. Donc, pour ce faire, nous allons à nouveau cliquer sur bordure de page, ensuite sur options et au lieu de 24, on va en choisir un. Donc, aussi bien au niveau en haut, en bas, droite et gauche. Donc, comme ça, nous allons avoir notre bordure sur toute la page. Voilà, une fois que c'est bon, on va cliquer sur OK. Voilà, maintenant vous avez vu actuellement notre bordure encadre toute la page. Maintenant, ensuite, voilà, nous souhaitons avoir par exemple, on va commencer sur le bleu où on a écrit carte étudiant. Donc on va au niveau de insert. Ensuite, on va choisir cet rectangle et on va dessiner notre rectangle. Voilà. Donc si c'est pas bien dessiné, on a la possibilité donc de le déplacer, d'augmenter, de modifier, etc. D'accord. Maintenant, une fois que nous avons ça, vous avez la possibilité ensuite de choisir cette couleur de fond, de le modifier. Par exemple, je vais choisir par exemple ce bleu là, pas très joli. Voilà. Une fois que nous avons ça, il suffit de le dupliquer donc pour avoir la même chose tout à fait en bas. Donc, et pour dupliquer, il suffit juste de cliquer sur CTRL au niveau de votre clavier et de descendre tout à fait en bas. Voilà. Nous avons répété ça. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut ensuite écrire carte étudiant tout à fait en haut. Pour ce faire, on va faire un clic droit tout à fait, est-ce que vous avez bien vu? On va faire un clic droit ici, sur notre premier rectangle tout à fait en haut. Et on va ensuite, c'est bon, voilà. On fait un clic droit et on va mettre du texte. Voilà. On ne donne pas la possibilité d'ajouter du texte. Ah voilà, j'avais pas en fait cliqué ici tout à fait au milieu. Ensuite, on va faire un clic droit et on va mettre un texte. Donc, ça me permet d'ajouter du texte. Et maintenant, carte étudiant. Donc, nous avons carte étudiant. Maintenant, on va choisir notre police. Il suffit juste de la taille autant pour moi dans un premier temps. Et ensuite, la police. Je pense que c'est bon comme ça. Et concernant la police, il suffit juste de venir ici et de choisir par exemple celui-là. Donc, c'est au milieu, d'accord. Voilà. Donc maintenant, nous avons carte étudiant. Et
ça. Voilà, donc nous avons carte étudiant. Ensuite, nous avons la photo et le texte. Donc une fois que nous avons terminé avec ça, une fois que vous avez fait les manipulations, tout le temps il faut cliquer quelque part sur la feuille en fait. Donc c'est bon, on va à ce niveau là et on va prendre le rectangle arrondi. Donc, on va essayer donc de... ça doit être bon. Voilà. Ensuite on va choisir celui-là. Maintenant, si nous souhaitons, on peut essayer de changer la couleur de bordure de notre photo. Bon, je vais choisir celui-là. Ensuite, il suffit juste de faire un clic droit pour insérer la photo. Ensuite, format shape. Et voilà, on va au niveau de fil et on va essayer de choisir celui-là. Et on va choisir notre fichier, par exemple. Donc, on va cliquer sur fichier et au niveau de notre ordinateur, on va essayer de trouver notre photo. On va le mettre ici, voilà. Donc nous avons notre photo, on a la possibilité d'augmenter tout ce que vous voulez. Donc nous avons ça. Ensuite il nous faut créer ce texte là. Donc pour ce faire, on va à nouveau sur insert et on va essayer, voilà, on va choisir un text box puisque nous voulons mettre du texte et ça doit être bon. Voilà. Maintenant on va cliquer dans le texte. Non, je mets le vrai prénom, je mets Metsu. Ensuite je mets la classe, je mets dixième par exemple, juste ça c'est 2 points. Ensuite je mets 10, par exemple numéro de référence ou quelque chose de ce genre. Bon, vous pouvez mettre tabulation ou juste voilà tabulation jusqu'à à ce niveau là. Ensuite bon, créer un numéro de référence ou quelque chose. Bon, je vais mettre par exemple bon, je mets ça. Ensuite je mets voilà ce numéro de référence par exemple. Ensuite excusez-moi, adresse, voilà, adresse, je mets Liberté 6 extension Dakar Sénégal par exemple. Donc je pense que c'est bon. Notre texte, voilà. Maintenant il suffit juste de choisir tout le texte, de venir ici, d'augmenter la taille de notre texte. Voilà, donc ici nous allons diminuer un peu. On va à nouveau choisir, on va augmenter ça. Il nous faut diminuer d'abord. Excusez-moi. Voilà. Je diminue un peu. Et ça, je pense qu'à ce niveau-là, ça doit être bon. Donc on va à nouveau augmenter la taille. Voilà. Voilà, je pense que ça doit être bon. Comme ça, nous avons... Voilà. Et là, une fois que nous avons ça, donc il suffit juste donc, de choisir ça aussi. Pour les différencier, on peut choisir par exemple celui-là. Ensuite, je fais la même chose pour prénom. Associé. Numéro de référence par exemple. Référence étudiante, tout ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, adresse aussi. Ça, c'est l'adresse. Voilà, je pense que c'est bon. Ici, je dois modifier ces 2 points. Voilà. Je pense que voilà, c'est bon. Actuellement, nous avons donc ça, nous avons ça, nous avons notre photo. Donc, il nous reste à mettre ce logo-là et le texte en bas. Donc, ça, c'était la première partie, ça. C'est la deuxième partie et voilà. Donc, il nous reste à donc, définir la troisième partie.
Donc ça, donc on est à ce niveau-là. On va dans un premier temps insérer notre logo. Pour ce faire, il suffit juste de venir ici, ensuite sur photo ou picture. On va choisir notre logo. Voilà, vous pouvez aussi voir l'autre vidéo où on vous montre comment créer donc votre logo avec Microsoft Office Word. Voilà, maintenant on a vu qu'actuellement il est en background, il est derrière, donc on n'a pas notre logo, on n'a pas accès ou bien il n'est pas visible. Maintenant, une fois que c'est déjà sélectionné, vous voyez là-bas, on va juste venir au niveau de Wrap Text. Ensuite, on le met in front of the text. Donc après, on va juste venir ici, on va l'aligner. Donc ça dépend de là où nous souhaitons le mettre. Moi, je vais choisir ici. Voilà. Maintenant, nous avons notre logo. Donc, on doit ajouter ce texte-là, par exemple. Donc, pour ajouter ce texte, il suffit juste de venir sur Insert. Donc ensuite, on va choisir Textbox et bon, on va mettre notre texte. Ou bien avant de mettre ça, je vais supprimer d'abord. Voilà, je vais supprimer ça. Il nous faut d'abord créer, voilà, là où on doit mettre notre code barre. Comme ça va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Donc pour ce faire, on va venir ici. On va choisir rectangle. Et voilà, on va essayer de faire ça. Ça va être bon comme ça. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, on doit faire un clic droit. Ensuite, on va venir à ce niveau-là, edit point, qui va nous permettre de, voilà, de créer. Ça doit être bon comme ça. Il faut bien l'aligner. Ok. Voilà, j'ai oublié tout à l'heure de vous montrer. D'abord, je termine ça. Donc, une fois que c'est bon, on va choisir celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure pour enlever ce cadre-là qu'on a en noir. Donc, ça, on est à format. Ensuite, il faut juste venir ici. Et voilà. Nous ne voulons pas de ligne. Voilà. Non, ça, on laisse comme ça. Donc, on va revenir ici. On va faire la même chose. Voilà. C'est bon. Maintenant, il nous faut créer notre texte maintenant. On va venir à ce niveau-là. Maintenant, on va insérer notre texte. Et voilà. Donc, on avait mis Charek Academy Computer Center. Voilà. Maintenant, on va venir ici. On va donner notre couleur, c'est blanc. Ensuite, on va venir à ce niveau-là. Nous ne voulons pas de filtre. Nous ne voulons pas de ligne. Donc, maintenant, on va venir sur ici. On va augmenter la taille. Je pense que c'est bon. Voilà. Maintenant, on va le mettre en gras et vous pouvez aussi modifier donc la police, tout ce que vous voulez. Donc c'est bon. Maintenant après ça, qu'est-ce que nous avons? On va écrire ici. Donc on va à nouveau ici, on va choisir Textbox. On va le mettre ici. Et je vais mettre Office par exemple. Voilà. Ensuite, je fais la même chose. Ça doit être en blanc. Et ça, je ne veux pas. Voilà. Maintenant, on va à nouveau augmenter la taille. Office. Je pense que c'est bon. Voilà. Et on va le déplacer. Je vais le mettre ici. Ok. Je pense que je peux encore le faire monter tout à fait en haut. D'accord. Maintenant, à nouveau ici. Donc, pour mettre les informations. Et on va faire ça, par exemple. On va mettre web.
www.création de solutions.com. On va mettre mail, deux points, je vais mettre contact arrobase création de solutions.com. Ensuite je vais mettre tel, je vais mettre par exemple plus 221 33, je mets, je sais pas, 826 00. Maintenant on va essayer d'éliminer cet espace pour qu'on puisse vraiment donc avoir notre tout le texte sur cette voie. Donc pour ce faire on choisit le tout et ensuite on va venir ici. Autant pour moi, il faut que on va venir ici, on va choisir celui-là et on va éliminer les espaces, d'accord. Voilà, ensuite on va faire la même chose que tout à l'heure, format, on va choisir ça, ça et ça. Maintenant on va le déplacer ici. Ensuite on va essayer d'augmenter la taille, je pense 12 c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Voilà, donc nous avons pratiquement terminé la troisième partie à part notre code barre. Maintenant il nous reste à créer notre code barre, donc c'est très simple. On va à nouveau donc sur textbox et qu'est-ce que nous voulons mettre au niveau de votre code barre, par exemple les informations étudiants, donc je mets le nom et code étudiant par exemple. Donc là je vais mettre Mezzo, bon, je vais le mettre en majuscule sur le vrai et là je mets code étudiant A001 par exemple. Donc pour faire du code barre c'est très simple. Donc si vous n'avez pas par exemple votre style code barre par défaut avec WordPress, autant pour moi Microsoft Office Word, il suffit d'aller sur Google et vous tapez au niveau de votre recherche code barre pour Microsoft Office Word et automatiquement il va vous donner donc la style que vous allez installer par la suite. Donc il suffit juste de l'extraire et de l'installer, c'est facile et c'est rapide. Donc maintenant une fois que j'ai écrit Mezzo le vrai à quelque chose, donc là je vais venir ici et voilà, moi je l'ai ici, donc je choisis, automatiquement il me donne ça et voilà, donc je vais augmenter pour avoir quelque chose. Voilà, c'est bon. Maintenant voilà notre code barre, c'est juste de le sélectionner et de le déposer ici. Ensuite contrôle, on va déplacer un peu. Voilà, je pense que c'est bon. En gros je pense que c'était ça. Voilà, donc nous avons notre ici aussi, donc j'ai oublié, on va éliminer ça, format, on ne pas outline, d'accord. Voilà, maintenant nous avons ça, notre carte étudiant. Donc voilà, c'était tout. Je pense que ça a été bien expliqué et que vous avez bien compris. Donc si par exemple vous avez des suggestions ou des questions, autre chose, vous pouvez le mettre en commentaire aussi et nous allons préparer d'autres tutos rapidement et donc vous revenir très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les notifications pour lorsqu'on ajoute d'autres vidéos. Merci et à bientôt.